Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité. Et j'ai pris même que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que toute la gloire soit rendue encore à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je viens encore partager avec vous une parole d'exhortation. Alléluia. Pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, notre exhortation est dans le livre de Jean 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Toi et moi, nous recevons une information ce matin. Le Seigneur nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et toi et moi, bien-aimés, quand nous regardons ces trois choses, il n'y a rien de bon. La Bible nous dit que le diable, animé d'une grande colère, a été précipité sur la terre. Et la Bible a même dit malheur. Donc toi et moi, bien-aimés, si on peut dire, c'est comme un malheur qui a été précipité sur nous. Et ce malheur-là, nous ne pouvons pas l'échapper. Nous allons devoir affronter ce malheur qui est le diable et ses entités, ses démons. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, toi et moi, à cause du fait que la Bible nous dit que celui avec qui nous sommes en train de combattre, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de, comment je peux dire, on ne peut pas échanger avec lui, on ne peut pas négocier. Voilà, son but est qu'il vient pour dérober, qui est, si on peut dire en quelque sorte, voler, égorger, qui est tué et détruit. Bien-aimé, donc nous avons un adversaire qui n'est pas venu pour plaisanter, qui n'est pas venu pour nous caresser dans le sens des poils. Et avec cette colère, donc il a animé, qu'il a été précipité sur la terre. Toi et moi, nous devons vraiment être alertés. Chrétiens, je veux dire à quelqu'un, toi et moi, regarde notre adversaire. Il n'est pas venu pour plaisanter. Moi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous prenons notre vie à la légère, notre salut. Le chrétien aujourd'hui n'a pas peur de risquer sa vie en tombant dans le péché. Et c'est dangereux. Parce que la Bible nous prévient encore, nous avertit. Dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Vous voyez? La Bible dit qu'il est en train de chercher qui va dévorer. Donc, il ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas pour négocier. Donc, je veux dire à quelqu'un bien aimé, toi et moi, la Bible nous prévient d'être sobres. Et la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais où je vais attirer ton attention ce matin, bien-aimé, est que la Bible nous dit que toi et moi, on doit être sobre, on doit veiller, on doit être alerté. Nous devons avoir le discernement. Nous devons faire attention avec qui nous marchons, avec qui nous prions, dans quelle église allons-nous, qui est notre Père dans la foi, qui est notre Mère dans la foi, où nous allons pour être nourris spirituellement. Parce que bien aimé, tout ce que nous faisons sur la terre, notre éternité y dépend. Ton âme y dépend. Ton éternité, la Bible nous dit, il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc ça veut dire que toi et moi, quand la mort viendra, il y a un jugement, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de repentance. Nous sommes confrontés à une éternité qui est soit l'enfer ou le paradis. Donc je veux dire à quelqu'un, ma bien-aimée, mon bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin des temps. Aie le discernement. Ne te laisse pas aller par les sentiments. Ne te laisse pas aller par les belles paroles. Ne te laisse pas aller par les belles choses.
Ne te laisse pas aller par seulement les révélations, les prophéties. Mais bien-aimé, jette les regards dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Cherche à bâtir une relation personnelle avec le Seigneur. Cherche à connaître ton Dieu. Cherche à grandir dans la prière. Cherche à bâtir une intimité avec le Seigneur dans la consécration, dans la prière, dans la méditation de la parole. Bien-aimé, les temps sont critiques. Les gens meurent chaque jour. Toi et moi, peut-être que c'est encore chez le voisin. C'est pourquoi nous ne réalisons pas. Nous courons un temps dangereux. Bien-aimé, les signes annonciateurs de l'avènement de notre Seigneur, de l'enlèvement de l'Église, se font voir devant nous. Les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Bien-aimé, nous devons nous réveiller. Sois éveillé, ma soeur. La Bible dit, sois éveillé, mon frère. La Bible dans le livre de Éphésiens 5, verset 14, il dit, toi qui dors parmi les morts, réveille-toi et relève-toi afin que tu sois éclairé. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, bien-aimé. Ne limite pas ta vie, ton éternité, par les sensations, par les révélations, mais par les prophéties. Ni par les révélations, ni par les prophéties. Mais au contraire, parce que la Bible nous dit que toi et moi, nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification qui est corps, âme et esprit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherche à vivre une vie de repentance. Cherche à vivre une vie de sanctification, de sainteté. Bien-aimé, les messages du dernier temps, c'est la repentance. C'est le message du dernier temps. C'est le message de la fin des temps. Ce message qui s'apprend au péché, aux désirs charnels, aux envies charnelles, à nos vies qui ne glorifient pas Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton ennemi, le diable, la Bible dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Il ne vient pas pour négocier. C'est la personne en bas de qui tu es, tu ne sais même pas qui il est, tu n'as pas la révélation de qui ton père ou ta mère spirituelle est. Tu ne sais même pas, bien-aimé. Nous courons les temps critiques, les temps dangereux. Lève-toi, bien-aimé. Réveille-toi, sois alerté. Sois alerté. C'est le temps pour toi et moi d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant à notre Dieu. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur comme des sacrifices vivants. Bien-aimé, nous devons mourir au péché. Nous devons mourir au péché. C'est-à-dire que, bien-aimé, toi et moi, nous ne devons plus avoir l'envie, le désir de vivre dans le péché. Mais au contraire, nous devons nous offrir en vivant une vie de sanctification, corps, âme et esprit à notre Dieu. Nous devons nous offrir comme des sacrifices. Et il nous dit encore que toi et moi, on ne doit pas se conformer à ce siècle présent. Mais au contraire, nous devons être transformés et renouvelés dans notre intelligence afin de pouvoir discerner qu'est-ce qui est bon et agréable et parfait aux yeux de notre Dieu bien-aimé. Ah, nous sommes arrivés à un temps où le discernement est vraiment utile, où le nécessaire est, comment je peux dire, est indispensable. C'est-à-dire qu'on doit, quand je peux te dire ça, tu dois avoir le discernement. Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps où tu auras à la tête de ton église un faux et tu ne sauras pas si tu n'as pas le discernement. Chrétien, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Cherche à te rapprocher de ton Dieu. Cherche à grandir dans le Seigneur. Cherche à vivre pour le Seigneur. Bien-aimé, fuis la colère de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a une colère qui arrive au temps de Jean-Baptiste. Les pharisiens essayaient de fuir cette colère. Et il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'ils savent qu'il y a une fin. Ah, bien-aimé, la colère de Dieu, que toi et moi, nous nous ressaisissons. Reviens à ton premier amour. Là où tu es tombé, bien-aimé, reviens, retourne à ton premier amour. Viens à la repentance où tu es tombé dans le péché. Ton Dieu est prêt pour toi à te pardonner, te restaurer, te renouveler. Sois béni, bien-aimé. Que la grâce de Dieu demeure sur toi, sois fortifié. Et shalom, shalom, shalom.